Il y a tout un souci là qui est tout en train de faire comme si lui on l'a accouché à pas. Je ne sais même pas. Mon frère, c'est dur d'enregistrer une vidéo le matin. Hein? Coucou la femme, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne YouTube à moi-même et à vous qui êtes là depuis un moment. Bienvenue à tous les nouveaux, hein, tous ceux qui me découvriront à travers cette vidéo. Si c'est votre première vidéo, bienvenue. Ben, vous inquiétez pas parce que moi je me redécouvre sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. On est dimanche, je crois 12 avril. Et je suis à Douala, je suis au Cameroun. Donc ce matin, j'ai décidé de faire une petite vidéo de Get Ready With Me. Donc on se prépare ensemble parce que je vais aller à l'église là tout à l'heure. Et pendant cette vidéo, je vais un peu raconter du tout et du n'importe quoi. Et si vous avez du temps, ouais, vous n'avez pas le temps que vous faites quoi d'abord? Là en quarantaine, non? Tout est fermé. Vous n'avez pas le temps que vous faites quoi? Alors, si vous avez un peu de temps, je vous invite à check to the end. J'espère qu'elle sera pas longue. Ça fait pratiquement 2 mois que je ne me suis pas maquillée. Donc, j'ai l'impression que j'ai... Pas 2 mois, mais ça fait beaucoup de temps. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris le temps pour m'asseoir et me maquiller. Donc, j'ai l'impression d'avoir perdu quelques réflexes. Donc, je vais faire avec ce que je sais. Je vais faire avec le reste de mes réflexes. Et hopefully, it's going to be enough, right? Right. Dans une vidéo très ancienne, j'avais signalé que je ne suis pas une make-up artiste. Et je tenais juste à vous dire que cela n'a pas changé. D'être indulgent, alright? Je vais me rapprocher de la caméra, donc vous aurez mon grand nez et mes grandes narines dans votre visage. Allez, are you ready? Yes! Donc j'espère que vous allez bien. On est le monde actuellement vit une situation très particulière. Hein, parce que depuis que je suis née, hein, il y a 25 ans de cela. Je vous ai dit non, forever 25. Donc depuis que je suis née, j'ai jamais entendu ni vécu ce genre de situation dans laquelle tout est fermé. On invite, en fait, dans plusieurs nations, hein, les gens ne sortent que pour aller acheter à manger. Et les gens sont confinés chez eux. Ils font, encore là, maintenant, on a Internet, donc ils sont en télétravail. Donc, je me demande si ça s'est arrivé il y a, je sais pas, 20 ans ou 25 ans. Comment les gens feraient, quoi. Maintenant, même le téléphone portable, où on peut dire qu'on t'appelle et tout. Avant, bon, en même temps, à l'époque, ça devait être le fixe. Non, il est confirmé selon le fixe. What up with me? Je ne vois même pas bien. What's up with me? What is up with me? Ben, nothing is up with me. Je suis toujours la même personne. J'ai toujours la page Feature Bameji sur Facebook et sur Instagram. Donc d'ailleurs, le souci c'est comment? Je vous invite gentiment à vous abonner. Mais je l'aime bien par rapport à l'autre. Il y a tout un souci dans la vie qui est tout un genre. Ils ne sont pas frères jumeaux. Même cousins, là, ils ne sont pas cousins. Attendez là-bas. La vie, c'est même pas la force. La vie, là, c'est pas la force. Tu ne peux pas vouloir faire un make-up de 5 minutes. Tu dois faire les soucis pendant 10 minutes, mon frère. C'est quel système, ça? Donc, je disais qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé de mon côté. Depuis le début d'année, bon, je me suis dit en début d'année, en fin d'année dernière, en fait, que faudrait que je sois un peu plus régulière dans mes publications sur YouTube. Mais vous savez... Il y a ce que l'homme propose. Hein? C'est quoi qu'on dit non? L'homme propose, Dieu dispose. Mais je vais vous dire, les machines nous donnent mal. Donc, vous inquiétez pas, hein, si je descends, je remonte, c'est parce que toutes mes affaires sont en bas. D'ailleurs, c'est un gros changement dans ma vie ces temps-ci, c'est le fait que j'ai déménagé. Je n'avais pas prévu déménager au mois de mars. Hein. Quand j'ai commencé le mois de mars, je n'avais aucune idée. Je suis en train de chauffer, c'est cool. Je n'avais aucune idée que je devais déménager. Mais j'ai participé j'ai organisé pour des jeunes de l'église que je fréquente un atelier sur la vision 2020, hein, vision 2020, en plein 2020 là, avec Kera. Il faudrait check her page, Kera. Je vais essayer de mettre son compte en Insta là. Et la session, vous voyez, il y a beaucoup de trucs de vision board là maintenant et tout. Donc cette session de travail, cet atelier de travail m'a permis de me rendre compte d'un certain nombre de choses. Donc
dans ce vision workshop et tout, je m'étais rendu compte que je dépensais, ma gestion financière l'année dernière n'a pas été top, quoique j'ai fait pas mal d'ajustements, mais ce n'était pas où je voulais, d'où ce que je voulais que ça soit. Vous voyez, non? Du coup, je vais dire que franchement, je ne suis pas make-up artiste, donc je fais moi, I'm doing my best right now. Et du coup, quand j'ai observé, après cet atelier-là, je suis rentrée, je crois que c'était le 29 février, je pense. Je crois le premier ou je sais pas, 2-3 jours ou une semaine plus tard, je me suis assise, j'ai dit ok, tu as dit que tes finances n'étaient pas top, donc qu'est-ce que tu as, dans quoi tu dépenses, maf, midé, quand même j'ai écrit, j'ai dit oui, la mère, tu connais, tu connais, tu connais, tu connais. Et je pense que c'est un des problèmes que beaucoup d'entre nous avons, hein, la mauvaise gestion financière, parce que on nous dit toujours économiser quand on gagne. Non, il faut apprendre à garder 100 francs. Mais gars, mon frère, il y a beaucoup de choses qui vont au-delà de garder 100 francs. On peut t'apprendre à garder 100 francs et on t'apprend pas à ne pas dépenser 1000 francs, vous voyez. Donc du coup, tu es dans le pain chargé, un pain chargé très sec, très raciste, même pas l'huile ni le piment. Toi, tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans, mais c'est raciste, c'est dur, c'est sec. Et you have to grow, you have to learn. Donc quand je me suis assise, j'ai évalué mes dépenses, j'ai vu que je dépensais énormément et j'ai essayé de regarder les zones des plus grosses dépenses et dans quoi je dépensais et qu'est-ce qui pouvait changer. Quand je dis ce qui pouvait changer, c'est genre, si par exemple j'ai une voiture qui consomme disons 50 000 de carburant tous les mois et je dois aller au travail, je dois aller rendre visite et ainsi de suite. S'il faut que je baisse ce coût-là, ce sera un peu compliqué. Par contre, des trucs comme le loyer, des trucs comme manger dehors, les restaurants et tout, là, je peux couper. Donc, je m'étais rendu compte que mon loyer prenait énormément. Et là, 2 jours, 3 jours plus tard, j'ai fait un message au gars qui m'a aidé à trouver mon premier et mon second appartement pour lui dire, mon cher, trouve-moi la maison, je vais déménager. Trouve-moi. Et je lui ai donné mon budget. Je lui ai dit, voici ce que je veux. Ne pas même pas chercher le cousin de quelqu'un qui est à distance et tout. Tu dis que non, ça c'est de 20 000, de 30 000. Non, trouve-moi quelque chose de moins cher. Et je voulais quelque chose qui coûtait 100 000 francs, exactement 100 000 francs de moins que l'appartement dans lequel je vivais. Je dis appartement parce que c'est comme ça qu'on appelle ça ici. Les gens appellent ça studio, mais chez les Anglais, je crois que le studio, ça veut dire que la cuisine et le salon sont mélangés, chez même les Français, je ne sais pas trop. Mais où je vivais avant, c'était une chambre. Donc, le gars, le lendemain, du jour où je lui ai fait un message, m'a fait visiter 2 appartements. Il voulait me faire visiter le 3e qui est celui-ci, mais le concierge n'était pas là. Il nous a donné rendez-vous pour le lendemain, ou je crois le lundi d'après. Je crois que c'était le week-end et tout. Il nous a donné rendez-vous pour le lundi d'après. Les 2 premiers que j'avais visités n'étaient pas très loin de où je vivais déjà, hein, à Bonaprison. Bon, c'était des appartements à l'étage, donc il y a plusieurs familles, plusieurs maisons et tout. La rue n'était pas pour moi très securing. Du coup, je lui ai dit, bon, je vais visiter le 3e et ainsi de suite. Donc lundi arrive, on va visiter le 3e. J'ai dit, là, monsieur, que pardon, peut venir visiter demain. Le venir visiter demain, là, c'était genre venir avec les gens avec qui je travaille généralement pour mes travaux, genre en salle de gym ou même dans mon ancien appartement, quand j'avais besoin de travaux de peinture, quand j'avais besoin de plomberie, quand j'avais besoin d'électricité et tout. C'est des gens avec qui je travaille depuis plusieurs années, dans qui j'ai confiance. C'est des gens à qui je sais que si je dis voici ce que je veux, je sais qu'ils vont livrer ça. Exactement comme je dis, c'est des gens qui ont la clé de ma maison. Donc j'ai fait venir pratiquement 9 personnes. J'ai fait venir un de mes cousins qui fait dans la soudure. J'aime pas trop faire ça. Qui fait dans la soudure et tout, donc pour évaluer combien ça coûterait de faire des portes en fer et tout ça. C'est la protection, mon frère. Hey, on m'avait agressé dans mon premier appartement, donc depuis mon ami, si je peux même faire une 2e dalle, moi je fais la 2e dalle avant d'habiter quelque part. C'est pas, je vais pas prendre le risque. On m'a agressé dans mon premier appartement. J'étais dans ma chambre, je dormais et puis j'ai trouvé des gens je me suis réveillée, j'ai trouvé des gens debout devant moi. Donc please. Si vous voulez un story time, je vous raconterai, mais je ne sais pas si c'est une histoire que j'aimerais raconter et ainsi de suite parce que c'est, I mean, it's so ugly. Donc, je disais quoi? Je disais que, bon,
we are going to go for the natural look. Donc je disais quoi? Je disais que je suis venue avec mon pasteur. Quand je dis mon pasteur, c'est pas lui qui est dans l'église dans laquelle je vais maintenant, mais c'est toujours une branche de la même église. Mais celui-là, c'est lui que j'ai rencontré en premier quand je suis allée dans cette église. Je suis venue avec mon pasteur, je suis venue avec ma mère, je suis venue avec... on était pratiquement 9 personnes à visiter avec un collègue ami à moi, hein, qui m'a énormément soutenu pendant... en fait, durant toutes ces années, on est devenus des amis. C'est un collègue papa même, mais nous sommes, like, we are really, really friends. Donc, on a visité, tout était ok. Je leur ai dit que je passerai régler, ainsi de suite. C'est comme ça qu'en 2 semaines, quand j'ai confirmé avec ces gens-là, avec les propriétaires d'ici, mais j'avais commencé à emballer de l'autre côté. Je me suis rendu compte que quand tu es ordonné chez toi et que tu dois déménager en express, c'est facile. La chose la plus étonnante, ou pas la plus étonnante, mais la chose marrante, en fait, c'est que je vis à un grand jet de pierre de où je vivais avant. Hein. J'ai plus grand et j'ai moins coûteux. Franchement, de 100 000 francs moins coûteux, je vous jure, je vous promets, c'est une bonne affaire. Maintenant, maman fait même quoi quand on fait se maquiller comme ça? Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus. On fait même encore quoi? On met le highlight. Je mets lequel alors? I know they know. J'ai un parking, j'ai des gardiens, j'ai un 2 pièces. Donc ici, c'est ma deuxième chambre. J'en ai fait mon dressing. Vous pouvez voir quelques petits trucs là et tout. Ma chambre est de l'autre côté. J'ai un grand salon, j'ai un long couloir. J'ai une grande cuisine. J'ai une grande cuisine. Il faut qu'elle ait la grande cuisine. Mon frère se prépare là-bas. Donc, me voici dans mon nouvel appartement. J'ai dû déménager pendant cette période de confinement. Imaginez... quand vous devez rencontrer une nouvelle personne, genre à mode que tu te places là-bas à distance, on parle, chacun dans son coin, chacun se parle à distance. Je fais des lives sur Facebook 4 fois par semaine, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Donc tous ceux qui sont intéressés par exercising during this time, aujourd'hui ma fille Chobé m'a dit tout simplement ok, il a traversé la lèvre. Donc maintenant quand quelqu'un sait qu'il veut éternuer, il sort. Pas les histoires que vous avez souvent entendues là. Quand tu veux éternuer, tu sors. Je vais mettre un peu de rose sur mes lèvres. Je trouve que ça fait un peu trop dark. Ça fait un peu comme à l'époque là quand les gars mettaient le noir au bord des lèvres, mettaient le gloss au milieu là. La nature humaine est bizarre. Comme c'est le confinement là, on va s'habiller n'importe quoi pour sortir. Parce que comme il n'y a pas les gens qui vont nous voir. Et quand tu habites seul, c'est bien. Parce que tu marches dans ta maison comme tu veux. Mais maintenant, quand tu habites seul et que tu dois fermer la bite, tu fais comment? Voilà, c'est fermé. J'espère que votre confinement se passe bien. J'espère que vous observez les mesures de sécurité. Alors, je ne voulais pas mettre un foulard, mais comme je ne suis pas coiffée, hein? Isn't it cute? Mais il faut que je recule comme ça pour voir toute la tête. J'espère que vous avez apprécié ce Get Ready With Me. Hein. Je vous souhaite bon courage dans le confinement. Je vous souhaite d'observer toutes les mesures de sécurité possibles. Protégez-vous au mieux, au maximum. Et n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les pages featurées by Meldy sur Facebook, sur Instagram et bien évidemment ici sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.